Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du C'est lundi que lisez-vous, le rendez-vous hebdomadaire dans lequel je vous présente mes lectures passées, mes lectures en cours et mes lectures à venir. Tous les liens du C'est lundi, si vous êtes intéressé par les articles écrits, sont répertoriés sur le blog de Galéane, donc j'essaierai de penser à bien vous mettre le lien de son blog dans la barre d'infos. Voilà, ma chronique du C'est lundi, enfin ma chronique, mon article est également publié. Je suis en train de me dire que je ne l'ai pas bien fait, donc il va falloir que je le remette un petit peu à jour, puisque j'ai oublié de parler d'une BD que j'ai lue, que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc j'espère que là, cette vidéo va bien fonctionner, parce que celles que j'ai faites avant, je les ai recommencées plusieurs fois. Je suis assez fatiguée, j'ai le contre-coup du Festival des Imaginales, du coup je suis un peu au ralenti, mais je tenais vraiment à vous faire une petite vidéo pour cette semaine. Donc, venons-en au fait. Avant de commencer, je voulais juste vous signaler, pour ceux qui ne le savent pas déjà, que mon blog a déménagé, donc fin avril, donc il n'est plus sur Overblog, il est hébergé sur Blogspot, et vous pouvez me trouver à l'adresse www.leblogdepetitelf.fr. Voilà, donc mes lectures. J'ai lu Le Mal en la demeure, le tome 1 du cycle des anges déchus, de Stéphane Soutoul aux éditions du Petit Caveau. Donc c'est une lecture qui parle de Gérald de la Carme, un expert en vampirisme, donc toute sa famille est experte dans ce domaine, et il part faire sa première mission en Allemagne dans le village de Kreuzburg, donc c'est un domaine familial. Il est envoyé là-bas par son père qui avait reçu une missive donc, du père de la famille de Kremer en Allemagne, qui lui demandait de l'aide parce qu'il s'inquiétait pour ses filles et il trouvait des comportements assez étranges au fur et à mesure, aussi bien au niveau des employés que dans l'ambiance générale. Donc le père de famille était parti un peu s'exiler avec sa femme et donc c'est Gérald qui a été missionné pour enquêter dans le domaine de Kreuzburg. Voilà, donc je suis très nulle en allemand, donc je m'excuse d'avance si je le prononce mal, mais c'est pas grave. Voilà, donc Gérald arrive dans ce manoir, il découvre une des filles de la famille qui s'appelle Marion et qui est la jeune fille qu'on voit sur cette belle couverture au passage qui a été réalisée par Cécile Guillot. Et donc c'est une femme vraiment très très belle, très bourgeoise, avec de bonnes manières, une bonne culture, un joli langage. Et il va être assez attiré par elle, mais il va également vite se rendre compte de la réalité et de qui elle est réellement. Euh, c'est un univers assez clos parce qu'en fait on reste vraiment avec les mêmes personnes, on reste dans le manoir, on sort un petit peu par moments dans la forêt aux alentours. Donc ça apporte un petit côté mystique à l'ambiance, j'ai beaucoup aimé ça. Et sinon, donc on rencontre la sœur de Marion qui s'appelle Charlotte, qui est malade. On rencontre le majordome, la cuisinière et la servante. Et en fait, Gérald de la Carme va devoir découvrir la vérité au milieu de tous ces gens. Bon, il va vite s'en rendre compte parce que voilà, il n'est pas né de la dernière pluie. Même si c'est sa première mission, il a quand même une très bonne formation à la base. Voilà, donc en fait j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est vraiment du tragique. C'est la première fois que je lis un roman gothique de cette lignée-là. Je suis ravie d'avoir découvert ce genre grâce à Stéphane Soutoul, qui a une superbe écriture. C'est très délicat, c'est poétique, c'est recherché. En quelques lignes, il nous transporte dans son univers et moi j'adore ça. Et on se sent projeté au 19e siècle dans ces manoirs. On retrouve un peu, je trouve, les anciens codes du vampire. Donc c'est plus celui d'aujourd'hui, en fait, qu'on trouve dans la Beatlite. Là, c'est vraiment un peu à la Dracula. Voilà, le monstre. Et puis le côté plus âme damnée, en fait. Voilà, plutôt damnée et condamnée plutôt que la joie de l'immortalité. Il y a aussi, j'ai beaucoup aimé le lien familial qu'il met en avant entre les deux sœurs. Donc là, je ne peux pas vous en dire plus, mais c'est vraiment une belle découverte et je pense que je lirai la suite ou en tout cas d'autres œuvres de cet auteur qui a une écriture très très agréable à lire. J'en profite aussi pour vous dire que du coup j'ai eu la chance de le rencontrer à plusieurs reprises et c'est quelqu'un de très gentil et très abordable et voilà qui prend plaisir à raconter comment les idées lui sont venues et ce qu'il aime écrire et du coup une très belle rencontre.
Ensuite, j'ai lu donc la BD dont je vous parlais, c'est Confessions d'un canard sextoy préliminaire de Milly Chantilly. Donc c'est aux éditions Ankama. Alors, c'est une BD qui m'attirait depuis un petit moment, je crois depuis sa sortie, et qui raconte l'histoire de ce petit canard qui est un sextoy et qui nous raconte des petites anecdotes qui lui arrivent, soit avec donc sa propriétaire, soit on le voit en train de discuter avec sa copine la vache. C'est les petites vaches meumeux, vous savez, qui sont anti-stress. Et du coup, voilà, c'est assez rigolo. C'est des demi-planches en fait. Voilà, comme ça, un petit peu. Mince, je le tourne dans le mauvais sens. Et c'est à chaque fois, voilà, c'est des petites anecdotes, ça fait rire, ça se lit bien, c'est léger. C'est vraiment ce que j'attendais de cette BD, donc je suis ravie. Ça m'a permis de connaître également l'illustratrice, enfin la dessinatrice, et je pense que c'est quelqu'un que je vais suivre avec grand plaisir. Ensuite, on en arrive à ma lecture du moment. Du moins que je vais recommencer tout à l'heure parce que j'ai voulu le commencer hier soir, mais j'étais trop KO, du coup j'arrivais pas à comprendre ce que je lisais. J'étais pas concentrée. Donc c'est une des premières acquisitions que je vous montre. Pour le reste, il va falloir attendre dimanche. Parce que je vous ferai un billet spécial Imaginal pour vous raconter un petit peu l'ambiance, l'univers, comment ça s'est déroulé. Voilà. Forcément, encore une fois, tout ce que je peux vous dire, est-ce que c'est ce que j'ai déjà dit sur Facebook, c'est que c'était encore une édition fantastique et vraiment un festival. Si vous avez l'occasion de le faire, allez-y, vous ne serez vraiment pas déçus et vous reviendrez vraiment dans votre bulle et voilà, c'est riche en émotions et bref, je n'en dis pas plus. Je me réserve pour dimanche. Donc, ma première acquisition du week-end, c'était le tome 3 de Maëv Regan, de Marika Gallman, La Dent Longue aux éditions Milady. Je crois que ouais, j'étais super déçue au début parce qu'en fait, Marika Gallman nous avait dit que le tome 3 serait publié après Les Imaginales et du coup, c'était un gros coup de flop pour Milady de ne pas l'éditer avant. Et finalement, ils ont quand même réussi, donc c'est sorti en avant-première. Je me suis jetée sur l'auteur dès que je l'ai vu pour en prendre un exemplaire et voilà, ça y est, je l'ai, donc je suis contente parce que j'adore Maëv Regan. Le tome 2, c'était un gros coup de cœur, donc voilà, donc on va la retrouver dans des nouvelles aventures. Suite à ce qui s'est passé dans le tome 2, donc je vais pas trop en parler pour pas spoiler. Euh, C'était juste, la fin était juste horrible. Donc pour ceux qui commencent seulement la saga, je vous conseille vraiment d'acheter directement le tome 2 avec le tome 3 parce que sinon vous allez vous allez vous enterrer quoi, c'est horrible. Donc je le commence ce soir, j'espère, je l'aurai lu dans la semaine certainement et j'espère qu'il sera à la hauteur du tome 2. Voilà, donc après ça, je me mets dans un petit marathon d'Attends Jeunesse, en fait, parce que j'ai reçu plusieurs services presse. Et comme le mois dernier, j'avais mis en avant le festival et les livres des auteurs présents, et ce mois-ci, au mois de juin, je vais mettre en avant mes services presse, pour pas prendre trop de retard. Et voilà, donc ça a été un peu difficile, en fait, ça se trouve, je vais changer d'avis entre deux, je vais vous présenter les 3 livres que je dois lire. Donc je vous en avais déjà parlé sur une ancienne vidéo, il y avait Merlin, le tome 2 de T.A. Baron. Donc ça, c'est une fantaisie jeunesse qui reprend l'histoire de Merlin entre 12 ans et 16 ans. En fait, l'auteur a fait beaucoup de recherches et c'est une période de la vie de Merlin dont on n'entend pas beaucoup parler. Donc lui, il a décidé d'écrire là-dessus. Alors c'est vrai qu'avec le tome 1, la seule chose qui m'avait un peu chagrinée, c'est que on n'était plus du tout en fait dans l'univers plus connu des légendes arthuriennes ou de Camelot. Et du coup, là, il a intégré vraiment des choses plus fantastiques, des créatures, tout ça. Donc, maintenant que je le sais, je pense que je vais l'aborder autrement pour mieux l'apprécier. Voilà, j'espère que Merlin a un petit peu mûri. Et voilà. Donc, j'ai ce livre-là. Donc, la couverture est aussi très jolie. J'ai une guitare pour deux de Marie Amato. Voilà, donc ça, c'est l'histoire de 2 jeunes, je ne sais pas s'ils sont au collège ou au lycée. Donc, à la base, que tout oppose. Donc, il y a, je pense, le gars qui est un peu rocker ou bobo, je sais pas, on va voir. Je pense qu'il est cool, tout ça. Et en face, il y a Lila qui est une violoncelliste et qui doit faire un peu l'intello de la classe. Enfin, ça fait assez cliché comme ça, hein, mais c'est un petit peu ce que dit aussi la 4e. Et en fait, ils vont devoir travailler ensemble.
Et puis finalement, ils vont se détester. Et puis finalement, ben, je sais pas trop ce qui va arriver, mais voilà. C'est rigolo derrière parce que j'aime bien. Il y a des, voilà, il y a des petits mots sur des petits post-it. Et ça met un peu d'humour. Je pense que ça va être léger. C'est assez, voilà, c'est assez espacé, assez varié au niveau de l'écriture. Et à la fin, j'ai vu il y a les partitions. Pour ceux qui veulent se mettre ou qui connaissent déjà la guitare et qui voudraient jouer eux-mêmes les morceaux qui sont mentionnés dans ce livre. Et enfin, le dernier livre que je dois lire, c'est Sœur sorcière, le tome 1 de Jessica Spotswood. Donc je trouve la couverture assez réussie. Par rapport à l'anglaise, j'avais vraiment adoré celle d'origine. Sœur sorcière, c'est un livre que j'avais commencé à lire en VO sur ma Kindle et j'avais galéré. D'une part parce que je trouvais que le langage il était différent de ce que j'ai pu lire jusqu'à présent en VO, donc j'avais souvent le dictionnaire sous la main. Et ensuite j'avais été déçue parce que je trouvais que ça n'allait pas assez vite et que ça s'éloignait un petit peu du thème principal. Donc finalement quand j'ai vu que Nathan le proposait, j'ai voulu retenter l'expérience, je me dis peut-être qu'en français j'accrocherai mieux et voilà. Donc voilà les 3 livres à lire. Donc je pense que je vais commencer par Une guitare pour deux parce que c'est un livre assez léger et puis je pense que ça va, voilà, pour terminer la semaine, ça me détendra bien. Et par contre, si vous avez lu un des 3 que vous voulez me conseiller, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et peut-être que je suivrai comme ça vos avis. N'importe comment, je vais devoir lire les 3. Voilà, sinon, bah, ce week-end, en fait, je devais faire le week-end d'Amil que Lily Bookin organise. Mais finalement, je vais être pas là, donc je crois que je vais pas pouvoir trop lire. Donc, dommage, j'essaierai de participer à la prochaine édition. Si jamais vous voulez vous inscrire, c'est sur son blog. Donc, elle a fait une petite vidéo sur YouTube aussi, si jamais ça vous dit. Donc, c'est lire 1000 pages en un week-end. Voilà, il y a un groupe qui est créé sur Facebook pour pouvoir échanger pendant le week-end, etc., se faire le petit programme. Ça a l'air assez sympa ces rendez-vous, mais c'est déjà le deuxième que je rate. Mais bon, c'est pas grave, c'est que partie remise. Voilà, bah c'est tout, hein. C'est tout, ouais. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Bisous.